Je m'appelle Kléber Battaglia et je m'entraîne aux arts martiaux depuis plus de 30 ans. Au cours des 10 dernières années, j'ai enseigné le Wing Chun à Shanghai. Aussi rapide que l'éclair. Être courageux comme un lion sauvage. S'entraîner dur, en profiter plus. Allons faire un tour du côté du Kung Fu. Récemment, j'ai joué à ce jeu produit par une société française en 2022. Il est très populaire car leurs actions de combat sont basées sur un vrai style de Kung Fu. Le Pak Mei de Foshan de maître Liu Weixin. Donc je suis ici à Foshan pour faire l'expérience du Pak Mei de Foshan. Vous voyez, dans ce jeu, vous avez tous ces types d'environnements qui vous donnent vraiment l'impression d'être immergé dans un film de Kung Fu. Quand vous arrivez chez ces maîtres, vous devez vraiment être présenté par quelqu'un. Sinon, si vous vous présentez simplement à leur porte, ces maîtres ne seront pas disposés à se montrer. Il y a 5 types de styles anciens dans le Guangdong, mais il y en a à peu près 5 modernes. Le Pak Mei est l'un d'entre eux, et je suis vraiment intéressé de voir l'interconnexion entre ces styles, ainsi que leurs particularités et leurs spécialités. Alors maintenant, je vais à la rencontre de mon maître Liu Weixin. Waouh, ils ont un tel... Bonjour. Oh, c'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir pour moi aussi. Je m'appelle Kléber Battaglia. Kléber. Je m'appelle Liu Weixin. Maître Liu Weixin, héritier du Pak Mei de Foshan et fils de maître Liu Xiaoliang. Le Pak Mei est rapide, fort, précis, plein de techniques et de forte volonté. Oui, allez, aidez-moi. D'accord. Allez. C'est du Pak Mei. Il existe de nombreux styles basés sur le Pak Mei. Oui, mon élève Benjamin a aidé à créer le jeu. Ils ont conçu les mouvements en se basant sur ses démonstrations. Il est excellent en Pak Mei. Cet élève, Benjamin, était derrière ce projet, alors ils l'ont mis à contribution pour faire tous ces mouvements. L'intérieur est le même dans mon ancienne école de Kung Fu. C'est vous! Vous vous ressemblez! Oui, c'est moi. Tu vois le trousseau de clés? J'avais l'habitude de l'attacher à ma ceinture. Ils ont ajouté ce détail. Très bien. Regardons les mouvements du Pak Mei dans ce jeu. Dans le jeu vidéo, ils le font paraître super cool et rapide, mais en fait, il est encore beaucoup plus rapide et beaucoup plus cool.
Ce que nous venons de voir dans le jeu, ce sont les mouvements offensifs du Pak Mei. Le premier mouvement est comme ça. Comme ça. Et les pieds forment un triangle. Le mouvement des pieds, oui. Oui, il a travaillé dur. C'est le bâton de Xin Mei qu'on voit dans le jeu. On le tient de cette manière. Il offre de nombreux points d'attaque. On peut attaquer comme ceci ou alors comme cela. Mais on a besoin de la puissance du pont avec les mains pour lancer l'attaque. Et la position du cavalier doit être stable. Quand on attaque, ça doit être comme ça. Ici. Donc tu dois être comme ça. C'est très flexible. Habituellement, les gens le saisissent simplement par un bout. Parfois, ils le prennent des deux côtés, les mains en sens opposé. Mais apparemment, on l'utilise avec les deux mains comme ça, ce qui est très difficile à réaliser, à moins que vous ne développiez cette force du pont dans laquelle ils sont spécialisés. Tu n'avais jamais vu un institut de Kung Fu comme ça auparavant, n'est-ce pas? Non, jamais. C'est mon père. Oh, mes salutations. Ils respectent toujours leurs ancêtres, et le respect est l'une des choses vraiment importantes pour le Kung Fu. Vous avez beaucoup de photos de vos élèves. Ils mettent toujours leurs photos ici pour que tout le monde puisse les voir. C'est mon élève français. Ah, il est français. Il s'appelle Benjamin. Ici, 1, 2, 3. En 2006, je suis allé à Foshan pour étudier le Pak Mei sous la direction de maître Liu Weixin. Comme j'étais en Chine, j'ai décidé que je devais apprendre le vrai Kung Fu. Maître Liu a visité la France 2 fois. Quand j'ai ouvert l'école de Kung Fu en 2012, il est venu ici. Il est resté environ 1 mois. Tous les jours, il passait par ici et prenait un café. Il aime vraiment le café. Oh, regardez cette force, la table tremble. Vous êtes fort, cela nécessite vraiment de la technique. La technique du pont du bras du Pak Mei. On utilise une technique pour moudre les grains de café. Parfois, après avoir pratiqué le Kung Fu, boire du café pour vous rafraîchir. C'est du café Kung Fu. Du café Kung Fu. Nous sommes dans un laboratoire alchimique du passé. Je fais souvent du café, cette boisson me met de bonne humeur. On ne peut pas simplement pratiquer le Kung Fu tout le temps, on doit aussi se reposer.
Le kung-fu devrait faire partie de notre vie quotidienne et nous ramener à la nature. Ces attaques doivent venir naturellement. Ne te limite pas à penser que ce n'est que lorsque tu effectues des mouvements spéciaux que ça peut être appelé kung-fu. C'est ennuyeux de penser de cette façon, le kung-fu est assez simple, mais il faut travailler dur. Lorsqu'on excelle en kung-fu, cela vient naturellement. J'ai besoin de boire du café pour parler de kung-fu. Donc il faut d'abord m'acheter du café pour que j'en parle. Pour moi, toute ma vie tourne autour du kung-fu. Il m'a dit que tout dans la vie ne peut se limiter à l'aspect technique. Le kung-fu doit également nous apprendre à appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Il applique ces principes dans la préparation du café, dans son bâtiment, dans son jardinage, en appréciant tout ce qu'il fait dans sa vie quotidienne. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Et je me sens vraiment chanceux et honoré d'avoir rencontré un tel maître de kung-fu. Allons faire nos courses au marché. Scanne le code. D'accord. Comme ces jours-ci, il va cuisiner pour moi, nous allons chercher des oies et des poulets. Quand tu achètes une oie, choisis-en une maigre. Elle aura un meilleur goût. Ce type de piment n'est pas fort. Vraiment? Il ne l'est pas trop. Mais ces petits sont très forts, non? Oui, ceux-là le sont, mais comme tu ne supportes pas trop la cuisine épicée, on achète celui-ci. D'accord. Cette variété. Ah, ça a l'air bien. Ce sont des racines de kudzu. Choisis-en une. C'est bon avec l'oie braisée. Prenons celle-ci. D'accord. Il y a ici tellement d'étals différents qui vendent des légumes frais. Je suis impressionné par la variété de légumes ici. C'est fou. C'est du kung-fu amateur, on le pratique le soir. Ils sont rapides. Si on est lent à l'entraînement, on ne peut pas l'utiliser en combat réel. C'est vrai. Leurs mains et leurs pieds sont aussi très rapides. Ça, c'est... La posture du cavalier. Descend et regarde droit devant. C'est votre posture du cavalier. Mais certains font ça. Ça ne marche pas. Pourquoi font-ils cela quand ils attaquent? C'est un mouvement d'accompagnement. C'est inutile de juste faire ça. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Avec cette force contraire, c'est plus rapide. Ce n'est qu'un seul mouvement, mais avec ça, c'est différent. Oui, tu as tout à fait raison. C'est différent. On retrouve un peu ça dans d'autres arts martiaux, mais le mouvement est beaucoup plus grand. Parce que, par exemple, au karaté,
Quand vous voulez frapper, si vous le faites comme ça, vous frappez de manière monodirectionnelle. Donc la force ne fait que sortir d'un côté. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est comme une force qui arrive et une qui s'en va. Donc c'est un peu comme générer des forces contraires. Mais la façon dont ils le font, c'est vraiment comme... C'est très court et très net. J'aime vraiment leur manière d'avoir développé ce genre de forces opposées dans tous les sens, dans tous les mouvements qu'ils font dans la forme. Ils doivent le faire très très vite. Ils se concentrent aussi vraiment sur la vitesse. Et je peux vous garantir que ce n'est pas facile à faire. Je suis dans le parc Zhongshan, dans le centre de Foshan. Des gens viennent ici tous les matins pour pratiquer le kung-fu, mais aussi d'autres types d'activités physiques. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Merci beaucoup, au revoir. Wow, c'est cool. L'association de culture physique Jingwu est une organisation internationale d'arts martiaux dont la présence s'étend sur plus de 20 pays différents à travers le monde, mais elle a été aussi essentielle pour répandre la culture du kung-fu en Chine. Elle a été fondée en 1910 à Shanghai par le héros national des arts martiaux, Ho Yanjia. Nous avons ce grand portrait de Ho Yanjia, qui a été une source d'inspiration pour la diffusion de la connaissance du kung-fu. En fait, juste en dessous de lui, vous pouvez lire Shangwu Jingshen, ce qui signifie respecter et répandre l'esprit du kung-fu. On peut voir à quel point l'association de culture physique Jingwu est devenue grande et combien de personnes de nos jours s'entraînent au kung-fu grâce à elle. Je pense qu'il serait très fier de l'inspiration qu'il a donnée. Maître Liu cuisine depuis près de 3 heures. C'est prêt. C'est vraiment comme son kung-fu. Il faut vraiment préparer tous les ingrédients, les ajouter avec précision, les faire cuire pendant des heures pour en obtenir les meilleures saveurs. Finalement, je pense qu'il a presque fini. Maître, vous devez être fatigué. Oh mon Dieu, l'odeur que ça exhale. Maître, qu'est-ce que c'est? De l'eau à braiser. Regardez le bouillon, il est si épais. C'est du poulet rôti kung-fu. Ah bon? Ça se mange de cette manière, comme ça. C'est magnifique. Oh, c'est... Oh mon Dieu! Santé.
délicieux. Beaucoup d'étrangers aiment le kung-fu. Prenons l'exemple de mon élève. Afin d'apprendre le vrai kung-fu chinois, il n'a cessé de me demander de lui enseigner pendant 3 ans. Il n'abandonnait pas, quoi qu'il arrive. Nous avons donc un lien très étroit depuis plusieurs années. C'est le destin. Il a tout fait pour apprendre le vrai kung-fu chinois. Nous utilisons souvent WeChat pour communiquer avec notre maître et lui envoyer des photos. Il a maintenant plus de 60 ans et commence à vieillir. Mais il possède toujours la même vitesse et la même force qu'avant. Mon maître pense que la chose la plus importante est d'être une bonne personne. Vous pouvez être excellent kung-fu et avoir un grand maître, mais ce qui compte, ce sont vos qualités humaines. Les pratiquants du kung-fu aiment le mot wu, mais je pense que le mot de est plus important. Votre élève français aime aussi ce plat, n'est-ce pas? Oui, s'il dit qu'il en veut, je le lui prépare parce qu'un maître est comme un père. Comme un vrai père. Exactement. Alors quand un élève vient, c'est comme si mon fils rentre à la maison. Cela me rend heureux. Je suis comme un père qui cuisine pour son fils. Quand il a bien mangé et qu'on est rassasié, on se remet à pratiquer du kung-fu. Mes élèves reviennent s'exercer. Voici à quoi ça ressemble quand c'est rapide. C'est beau, très rapide. Il existe des dizaines de formes dans le Pak-mei, mais le maître n'aime pas ça. On n'a pas besoin de toutes les apprendre. Il suffit d'en maîtriser une. C'est ce que le maître nous dit toujours. C'est comme ça qu'on devient bon. Recommençons. Quand vous lui posez des questions sur le style, il dit « Ils ont beaucoup de formes et beaucoup d'exercices ». Mais il dit qu'en gros, tous ces exercices sont en quelque sorte inutiles, à moins que vous ne puissiez vraiment apprendre la façon dont ils frappent et la façon dont ils utilisent le pont du bras pour défendre et créer ce pouvoir très fort. Vous devez vous concentrer sur la base, parce que c'est la partie la plus importante. Et puis après, vous pouvez vous concentrer sur tout le reste. Pour moi, c'est ça le vrai kung-fu chinois. C'est fini, venez manger du gruau. Allez. Du porridge à 7 heures. Merci. C'est ce qu'on appelle manger du gruau la nuit. C'est une tradition qui se perpétue. Après avoir pratiqué le kung-fu, on est fatigué. Il faut donc manger quelque chose. Tout le monde a faim. Maintenant, si vous dites que quelqu'un mange du gruau la nuit, cela signifie qu'il pratique le kung-fu. Les gens disent « Ne plaisante pas avec lui, il mange du gruau la nuit. » Alors mangeons le nôtre. Mangeons du gruau la nuit. Les conditions météorologiques dans le sud de la Chine peuvent être extrêmement chaudes et humides. S'entraîner la nuit vous épuise énormément. C'est pourquoi ils développent cette culture de manger tard dans la nuit, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de force pour continuer à s'entraîner quand il fait très chaud.
Foshan n'est pas seulement célèbre pour son kung-fu, mais aussi pour sa poterie. Et ici, je suis très proche d'un four qui, pour le dire simplement, sert à cuire les poteries. Celui-ci a 500 ans et n'a jamais cessé de fonctionner. Et on l'appelle le four dragon, parce qu'il est très long et qu'il a différents niveaux. La température varie en fonction de la distance du feu pour les différents processus de cuisson. Et bien sûr, on l'appelle comme ça parce qu'il ressemble à un dragon chinois. En fait, j'essaie de faire un cadeau pour Maître Liu. C'est vraiment comme le kung-fu. Cela prend du temps et vous devez faire correctement les choses étape par étape. Il faut avoir de la patience. Sinon... D'accord. Eh bien ça commence presque à ressembler à une tasse. Plus ou moins. Dans les arts martiaux chinois, ils ont cette chose très particulière appelée le baishi, qui se traduit en gros comme la cérémonie du thé. C'est le moment où, formellement, un enseignant accepte un élève. L'étudiant peut appeler son maître Shefu et l'élève deviendra son Tudi. Bon, je voulais aussi ajouter le terme « vie », parce que je respecte aussi vraiment la façon dont Maître Liu vit sa vie. J'aime vraiment ça. Donc j'ai combiné les caractères chinois « ou » et « de », l'esprit martial et la moralité, avec la manière de vivre. Martial comme un guerrier, tout en profitant de la vie comme un être humain. Pour moi, rencontrer Maître Liu a vraiment été un voyage. Dès l'instant où vous le rencontrez, il vous donne ce genre d'aura des guerriers anciens. Il m'a vraiment accueilli dans sa vie, dans sa famille du kung-fu. Et ce qu'il m'a dit m'a vraiment frappé. Le kung-fu devrait faire partie de notre vie quotidienne et nous ramener à la nature. Je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris, non seulement le kung-fu, mais surtout la façon de vivre.